Je traiterai donc dans le prochain modèle qui est le fruit du Saint-Esprit, fruit du Saint-Esprit. Donc, avant que nous ayons traité des dons du Saint-Esprit. Maintenant, nous regardons le fruit du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Pas des fruits, des fruits. Fruit du Saint-Esprit, pas de fruits. Il est important de prendre note de cela. Pas des fruits, c'est un fruit au singulier. Fruit du Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est l'expression de la personnalité du Saint-Esprit, expression de son caractère, plutôt expression de son caractère à travers vous, d'accord? En tant que tel que cela devient votre propre caractère, pour ainsi dire, cela devient cela vous rend semblable à Christ et vous savez quand vous parlez à propos du fruit de n'importe quel arbre, le fruit est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui se voit et c'est quelque chose qui est bénéfique. Es-tu là avec moi? Ainsi, chaque fruit, est-ce que c'est visible? Vous pouvez voir les fruits, le maïs ou les pommes ou quoi que ce soit. Donc c'est bénéfique. Bénéfique de deux manières. C'est soit pour manger soit tu le plantes. D'accord, donc le fruit du Saint-Esprit est simplement une expression de son caractère à travers vous. Le degré de cette expression dépend sur votre soumission, une sorte de soumission, si vous vous soumettez correctement au Saint-Esprit. Très bien, alors cela détermine l'expression. La manière, le degré qui est le caractère, se manifestera qui est le caractère de Christ se manifestera à travers vous. De façon intéressante. Il y a 9 fruits, 9 expressions de ce fruit du Saint-Esprit, 9 manifestations du Saint-Esprit. Il y en a donc 9. Et nous les regardons dans Galates chapitre 5. Versets 22, 23, versets 22, 23. 1 est amour, 2 est joie, 3. Et la paix, 4 est une longue souffrance. 5 est la douceur. Vous le trouvez là dans la Bible, Galates 5, 22. Bonté, foi. La douceur qui est douceur, humilité, tempérance. C'est 9 d'entre eux qui aiment joy. Paix, longue souffrance. Longue souffrance. Voici la patience, l'endurance, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la douceur qui est douceur et humilité mais fondamentalement l'humilité. La tempérance et les Écritures disent qu'il n'y a pas de loi contre cela. Ce sont les fruits du Saint-Esprit, c'est une expression de son caractère. Donc en gros, si vous vous soumettez au Saint-Esprit dans votre marche quotidienne avec le Seigneur, comme votre communion avec lui, comme vous l'écoutez et ouvrez votre cœur. En d'autres termes, en particulier en changeant votre état d'esprit sur les choses qui se produisent par le renouvellement de l'esprit par la parole de Dieu. Cette expression du Saint-Esprit commencera à se produire à travers vous parce que votre état d'esprit viendra s'aligner sur le sien qui donnera naissance pour ainsi dire à ce caractère qui sont ces expressions de sa personne, cette joie qui n'est pas circonstancielle. Est une joie intérieure qui vient de la présence de Dieu dont vous êtes conscient et la paix qui est le shalom de Dieu, la tranquillité, la plénitude. Et cette paix et toute cette joie ne vous rendront pas troublés, ni facilement agités ni en colère tout le temps. Tu es calme, donc tu es capable de supporter. À cause de la force qui te vient. La force de Dieu. Lorsque nous parlons du fruit du Saint-Esprit, une chose est importante. C'est pas habituellement, une chose que vous devez savoir, ce n'est pas habituellement, ce sont des faits à ce sujet.
Ce n'est généralement pas automatique. Donc ça évolue avec le temps. Oui, cela se développe avec le temps et se développe selon la façon dont vous cédez, ce qui signifie que vous changez d'avis et que vous vous renouvelez parce que le Saint-Esprit te dit quelque chose. Vous obéissez, il vous dit d'aller par ici et vous partez. Vous aimez cette communion. Vous savez, cela commence à changer votre cœur et vous commencez à voir l'expression de son caractère qui est appelé le fruit du Saint-Esprit. Ainsi, le fruit du Saint-Esprit n'est pas votre fruit. Ce n'est pas l'affaire de l'homme, c'est l'affaire de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu vous prenait en charge ou plutôt vous êtes maintenant subsumé en Dieu, quelle que soit la manière dont vous le présentez. Mais les gens ne peuvent pas voir le Christ, tu es dans la façon dont vous pensez, agissez et faites les choses, menez votre vie. D'accord, alors que d'autres personnes développeront une tension artérielle élevée à cause de choses autour eux, vous êtes tout à fait paisible et joyeux. La raison est que vous savez que votre joie et votre paix ne dépendent pas des choses que vous voyez ou non. Ta joie vient de Dieu. La source de votre joie est la présence de Dieu, toutes ces choses, parce que vos valeurs vont changer, vous allez mettre votre priorité. Tu sais, tu vas voir tes priorités se réorganiser, tes valeurs changera, votre trésor changera et toutes ces choses qui se produisent sont ce qui fera que toutes ces choses se manifesteront, mais pour ces choses commencer à se produire de manière croissante dépendra de votre intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, cela dépend de votre l'intimité avec le Saint-Esprit et c'est essentiellement ce que c'est. C'est votre relation intime avec le Saint-Esprit et la puissance, est la source des manifestations, à la fois la manifestation en termes de dons et ainsi que son caractère. D'accord, c'est comme si le Saint-Esprit vivait et s'exprimait à travers vous. Cela ne signifie pas que vous perdez votre personnalité en tant que personne, mais vous voyez que votre personnalité est activée, c'est comme si elle était apportée à un niveau supérieur pour ainsi dire, vous savez passer de ce genre de personnalité brute, grossière d'un être humain dans un beaucoup divin parce que maintenant rappelez-vous quand vous êtes né de nouveau, votre esprit a été recréé mais votre âme est toujours comme elle était. D'accord ? Donc, toutes les habitudes, la façon dont vous voyez les mentalités de la vie et tout ce que vous ressentez, toutes ces choses sont toujours là et c'est votre esprit qui est né de nouveau et qui est maintenant parfait et tout cela parce qu'il est créé nouveau. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, les gens commencent à vous observer et à voir des changements dans votre vie, dans votre caractère et la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous parlez et la façon dont vous regardez les choses et voyez que vous êtes paisible, quelque chose sur vous et tout cela dépendra de combien à la direction du Saint-Esprit, il est à l'intérieur de vous. Il est venu, vous avez maintenant reçu le baptême du Saint-Esprit, mais pour que quelque chose arrive, vous devez se passe dans un lieu d'intimité, dans un concours d'intimité, parce que l'intimité consiste à se rapprocher de plus en plus, vous devenez de plus en plus proche. Et plus tu as une relation vivante avec lui, avec le Seigneur, plus il te change parce que c'est là que ça se passe, c'est dans le cœur, ton cœur commence à changer, ton cœur devient tendre, votre cœur devient très tendre, doux, toutes ces choses. Votre intérêt, vos appétits, vos valeurs changent. Cela se produit lorsque vous êtes proche du Saint-Esprit. Vous savez, Paul a dit que nous pourrions avoir cette communion avec le Saint-Esprit et cette communion avec le Saint-Esprit. Pour que nous l'ayons, nous devons continuellement l'engager jour après jour, d'accord, jour après jour. Écoute-le, parle-lui, écoute-le, es-tu avec moi ? Et puis attendez qu'il vous parle aussi. Et pas seulement sur le religieux. Pas seulement nos questions spirituelles, sur les questions financières, sur les relations, sur la parentalité, nommez-les simplement, allez-y et parlez de chaque aspect de votre vie. Donc, plus vous le faites entrer ou plus vous lui ouvrez ces domaines, lui exposez votre cœur et votre vie, plus il vous donne sa propre perspective. Son conseil ici et là, es-tu avec moi ?
Et au fur et à mesure que vous cédez et recevez ce qu'il vous dit, en suivant son chemin, cela commencera en fait, comme vous le faites, vous manifestez un autre caractère qui est le sien, vous exprimez que son caractère, parce que peut-être que quelqu'un a pensé que vous auriez été en colère ou querelle à cause de cette chose qui s'est produite et la personne est assez choquée et surprise que vous soyez calme et que vous souriez à ce sujet. Peut-être que la personne pensait que vous venez de rompre et ne pas parler et se battre, mais au lieu de vous battre, vous en souriez et le Saint-Esprit, je viens de vous dire de ne pas vous en soucier. Peut-être que cette personne devient juste céder à cela, passer à autre chose. Non. Alors pourquoi cela se produit? Vous découvrez que parfois le diable est confus même parce qu'il prévoit de vous attraper ici. Tu vas par... Es-tu là? Donc en gros c'est ça, c'est l'intimité qui change tout. C'est l'intimité qui fait venir cette chose et être intime avec le Saint-Esprit. Commencez par ce dont je vais vous parler, juste quelques étapes sont choses très simples. Vous savez, assurez-vous d'avoir une communion quotidienne avec lui, n'est pas seulement la prière, prier pour les choses dont vous avez besoin et lier le diable et la communion de protection, c'est partager vos douleurs, votre confusion, vos désirs, vos défis. Vous savez, c'est comme lui ouvrir votre cœur, lui apporter votre monde, le laisser faire de lui une partie de votre monde. Laissez-le partager avec vous, qu'une personne est à l'intérieur de vous qui est Dieu, qui sait mieux et a une meilleure façon de résoudre les problèmes et a un plus grand pouvoir que vous ne pouvez jamais imaginer. Alors quand vous faites cela et que vous ouvrez votre cœur et que vous partagez ensuite avec lui, vos déceptions, vos échecs, vos blessures, vos douleurs et toutes sortes de choses, parle-lui de ça. Je dis toujours aux gens que la clé est toujours l'ouverture et la sincérité, et tout cela dépend de la parole. Et généralement, alors tu commences d'avoir du temps avec lui. Vous pourriez créer un temps c'est un temps entre vous et lui pour parler. Tu sais, ça pourrait être la nuit, ça pourrait être tôt le matin, que vous n'allez pas être distrait, vous serez moins distrait, moins occupé, afin que vous puissiez vous concentrer. Es-tu là? Au fil des ans, j'ai fait le mien pour être là dans la journée, je me rends compte que vous êtes engagé avec ceci et cela et que vous priez et priez pour les gens qui prêchent, enseignent tout ce genre de choses parce que parfois vous vous concentrez. Mais la nuit, je me réveille et je lui apporte le jour. Maintenant, cela ne veut pas dire que je ne lui parle pas toute la journée, je le fais, parfois, je m'assois dehors détends-toi et je lui parle et je lui dis juste que parfois je suis reconnaissant et dans ces moments où je ne peux pas passer, beaucoup de choses qui sont confuses, je me couche vers lui. J'ai peur, dis-je, Seigneur, j'ai peur de le craindre. Je comprends ça? Mon cœur est troublé à ce sujet. Et dans ces moments il te parle, il te dit, il te donne, vous les réponses à ces choses. Es-tu là? Plusieurs fois, nous allons simplement bombarder le paradis. Nous prions une demande qui est d'accord, mais partagée avec Dieu, ayez conversation avec lui et c'est là que tout change. Ce sont des bases simples, mais je peux vous assurer que si vous pratiquez, ce n'est pas simple, c'est profond. C'est très profond, très profond parce que parfois nous compliquons les choses spirituelles. Nous le rendons complexe et il n'a pas besoin de l'être. La base de tout ce qui concerne Dieu, est que vous croyez qu'il existe, la deuxième chose est que vous partagez ouvertement et honnêtement avec lui. Maintenant, il y avait une pensée que j'ai laissée là et je veux juste revenez-y et insister sur le fait que beaucoup de gens disent, eh bien, je lui ai parlé, je ne l'entends pas. La raison pour laquelle la plupart des gens ne l'entendent pas est qu'ils ne sont pas prêts à obéir. Ils ont eu, dans leur cœur, ils ont déterminé et décidé où ils vont. Alors pourquoi te parler? Mais si vous apprenez cette attitude de venir devant Dieu, ouvre, d'accord, j'ai même pris ma décision, mais je pense que je suis honnête et je veux te dire, je suis prêt à laisser tomber si tu n'es pas d'accord avec moi, mais qu'est-ce que Dieu vous parlera? Parfois, vous n'entendez peut-être pas de voix, mais vous connaissez la réponse, vous semblez être une impression qui impressionne votre esprit. Rappelez-vous que alors sachez que c'est Dieu qui me parle. Vous savez, mais vous devez être ouvert. Vous devez l'amener en tant que partenaire, pas quelqu'un que vous avez fini